Alléluia. Nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit que l'Éternel Dieu a pris l'homme dans le livre de Genèse 2:15. Pour ceux qui nous suivent par le moyen de l'Internet, nous avons vu dans ce texte que quand l'Éternel a pris l'homme, il l'a placé dans un jardin appelé Éden et il lui a donné une mission, un rôle. Il lui a demandé de cultiver et de garder le jardin. Amen. Amen. Et pour nous, le mariage ressemble à un jardin. Le mariage, le foyer, c'est comme un jardin. Et le foyer mérite d'être entretenu. Quand on parle de cultiver ou de garder, ça parle de l'entretien. Prendre soin de ton foyer, de ta vie conjugale. Et donc, étant donné que cela ressemble à un jardin, nous savons que le jardin est constitué de beaucoup de fleurs. Donc, lorsqu'on voit le jardin, on voit automatiquement des fleurs, des bonnes herbes, des bonnes fleurs qui poussent dessus, dans le jardin. Lorsque les fleurs ne sont pas bien arrosées, lorsque les fleurs ne sont pas plantées dans une bonne terre, les fleurs fanent, les fleurs se gaspillent. C'est comme le foyer. Lorsque ton foyer n'est pas bien entretenu, il y aura la destruction, il y aura de mauvaises choses. Il y aura des choses négatives qui vont se passer dans votre couple. Et c'est là où nous constatons que beaucoup échouent dans la vie conjugale. Beaucoup ne réussissent pas parce qu'il y a un problème d'entretien. Votre foyer n'est pas bien entretenu. Et lorsque nous parlons d'entretien, il s'agit de certains principes, certains secrets que vous n'avez peut-être pas respectés, que vous n'avez peut-être pas, vécu cela. Les secrets qui rendent un couple heureux, vous ne les avez pas vécus comme il se doit. Et c'est pour cela que après les choses ne marchent. Et ce soir, nous voulons parler de ces secrets. Amen. Amen. Nous voulons parler des secrets qui rendent un couple heureux. Voilà le sous-thème de ce soir. Nous voulons développer avec vous, nous voulons partager sur les secrets qui rendent un couple heureux. Qu'est-ce qui fera que toi tu sois heureuse dans ton foyer? Qu'est-ce qui fera que toi tu sois heureux dans ta vie de couple? La complicité. En lingala on dit je crois boyokani. C'est-à-dire que vous entendez bien. Voilà le premier secret, le premier fondement d'un couple heureux. Si tu veux vivre heureux dans ton foyer, bien aimé, si tu veux être heureux dans ta vie de couple, vous devez vous entendre. Vous devez avoir une bonne collaboration. Votre manière de vivre ensemble, on doit sentir qu'il y a l'harmonie, qu'il y a la complicité, la compréhension au milieu de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la compréhension au milieu d'un couple, ça se travaille. Parce que lorsqu'on parle de couple, c'est deux personnes qui se mettent ensemble. Amen. Amen. Et lorsque deux personnes se mettent ensemble, c'est deux natures différentes. Papa l'a dit ici en passant pendant la semaine. C'est deux natures différentes. C'est deux éducations différentes. Moi, j'ai mon éducation. Mon mari a son éducation qu'il a reçue chez ses parents. Et c'est deux éducations qui doivent s'associer. Et lorsque les deux éducations doivent s'associer, au départ, c'est difficile que vous puissiez vous comprendre. Au départ, vous ne vous connaissez pas. Tu ne connais pas les goûts de l'autre, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime. Tu ne connais pas ta conception. Oui, tu ne connais pas. Mais vous avez décidé de vous mettre ensemble. Et en décidant de se mettre ensemble, vous allez découvrir les goûts de chacun. Vous allez découvrir l'idéologie de chacun, la manière de voir les choses. Alléluia. Chacun va développer sa manière de voir son éducation. Ensemble, vous allez constater que lui n'aime pas ceci, moi je n'aime pas ceci. Parfois ce que tu n'aimes pas, l'autre aime. Parfois ce que l'autre aime, que tu n'aimes pas.
Mais il faut qu'il y ait la collaboration. Il faut qu'il y ait l'entente au milieu de vous. Alléluia. Amen. S'il y a l'entente au milieu de vous, vous remarquerez que les choses vont marcher. J'ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait l'entente, il faut ce travail. Ça se travaille comment? Ça se travaille par votre manière, votre façon de communiquer, par le dialogue. Alléluia. C'est pourquoi un couple, deux personnes qui s'aiment, doivent beaucoup parler ensemble. Lorsque vous parlez beaucoup ensemble, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre à connaître les préférences de chacun. Apprendre à connaître les défauts de l'un ou de l'autre. Et en apprenant à se comprendre, vous allez réaliser que, ah, lui, il n'aime pas ceci. Elle n'aime pas cela. Et vous allez vous adapter. Adapter deux natures, c'est très difficile. C'est pourquoi vous remarquez dans une vie conjugale, dans une relation sentimentale, le début est toujours plein d'incompréhension. C'est normal, c'est deux éducations différentes. Il faut les associer. Il faut leur donner le temps. Amen. Amen. Et étant ensemble, vous allez beaucoup parler. En parlant, vous allez vous connaître. Vous allez connaître comment elle fonctionne, comment lui il voit les choses, comment on va commencer à vivre ensemble, comment on va marcher ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dialogue, c'est un point très très important. Quand vous êtes dans un foyer et que vous ne parlez pas ensemble, c'est déjà un problème. Quand vous êtes un couple et vous ne dialoguez pas beaucoup, ça vous arrive de faire une semaine, 2 semaines, 1 mois sans parler, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Parce que c'est déjà le premier moyen qui vous permettra de vous connaître. Et il y a quelque chose que nous remarquons au milieu des couples, c'est que lorsque vous parlerez souvent ensemble, vous allez remarquer qu'il y aura beaucoup de quoi, des moments difficiles où vous ne vous comprenez pas. Ce n'est pas un moyen, ce n'est pas une occasion pour passer une autre période de silence. Le silence va détruire votre couple. Alléluia. Amen. Quand tu es en incompréhension avec ton homme, ou tu es en incompréhension avec la femme que tu aimes, et que c'est le moyen que toi tu as trouvé pour faire 1 mois, 2 mois sans parler avec lui ou avec elle, le diable va s'infiltrer au milieu de vous. Les mauvaises pensées vont commencer à circuler au milieu de vous. Et au lieu de construire, vous allez vous détruire. Amen. Il faut développer le dialogue, même quand c'est difficile. Même s'il y a problème, développez le dialogue. Amen. Si vous ne vous êtes pas entendu sur un point, ce n'est pas un problème. Laissez le temps. Avec le temps, vous allez encore en reparler jusqu'à trouver solution. Amen. Ne laissez jamais des nœuds dans votre problème, dans votre vie de couple. C'est-à-dire un sujet qui n'est pas réglé. Vous l'écartez, vous le mettez à côté, vous touchez un autre sujet. Par exemple, je prends un exemple. Je prends l'exemple, par exemple, des amitiés, par exemple. Ton partenaire n'aime pas quand tu traînes avec tes amis à une certaine heure. Alléluia. Amen. Quand vous êtes ensemble, c'est l'objet de vos querelles, de vos incompréhensions. Et chaque fois que vous parlez de ce sujet-là, toi tu traînes toujours à telle heure avec tes amis, moi je trouve que c'est pas responsable et tout. Dès le moment quand vous développez ça, ça emmène des incompréhensions, des disputes et tout, que ce soit par téléphone ou face à face. Et que quand vous êtes en chamaille ou en incompréhension sur ce sujet, vous décidez de ne plus en parler. Vous dites, je ne parlerai plus de ça. Parlez d'autre chose. Quand vous êtes ensemble, parlez d'autre chose. Parlez de la vie chrétienne, parlez de vos projets d'avenir. Vous ne touchez plus la question amitié.
pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, pendant 1 an. Ça va former un nœud dans votre couple. Les problèmes non réglés pendant une longue période vont former un nœud dans votre couple. Et ce nœud peut être la source des échecs dans les vies conjugales. Pourquoi? Parce que le sujet là n'est pas réglé. Et comme vous ne l'avez pas réglé, ça va vous rattraper à la longue. Vous finirez par être ensemble. Pour ceux qui ne sont pas encore dans la même maison. Mais pour ceux qui vivent ensemble, vous finirez par rencontrer un ami un jour. Et comme le sujet n'était pas réglé, monsieur n'a jamais accepté que madame soit avec ses amis, ou madame n'a jamais accepté que monsieur soit avec ses amis à une certaine heure, le jour où ça arrivera, ça va emmener des querelles, même ça peut arriver que ça soit public devant les gens. Alléluia. Amen. Ça peut arriver que devant tout le monde, ton mari te balance une réponse déplacée qui va te frustrer. Ou ta femme te dise quelque chose de désagréable. Pourquoi? Parce que le sujet là, vous ne l'avez pas réglé. Amen. Amen. Je sais que quand on dit les citoyens, les palabres ne manquent pas dans les couples. Les problèmes, les incompréhensions, les sujets où on ne s'entend pas, ça ne manque pas. Les caractères, dans tous les couples, il y a toujours, moi, là, monsieur n'a pas aimé, là, madame n'a pas aimé, ça ne manque pas. Mais il ne faut pas baisser les bras. C'est un sujet qu'il faut toujours en parler à un moment donné pour que vous trouviez un terrain d'entente. Votre solution, dans les amitiés. Votre solution, par exemple, il y a habillement. Oui, je ne comprends pas ton habillement. Mais vous devez vous entendre. Alléluia. Si vous ne vous entendez pas, le jour où madame va porter l'habit que tu n'aimes pas, vous allez mal. Vous promenez en route. Monsieur sera devant, madame sera derrière. Alléluia. Vous allez être assis au milieu des parents et madame est en train de balancer une phrase que la belle famille ne va pas aimer. Pourquoi? Parce que dans la tête de madame ou de monsieur, elle est mal habillée, elle sait que je n'aime pas ça. Et quand c'est un sujet où vous n'avez pas trouvé de solution là-dessus, vous serez désagréable pour les gens. Alléluia. Le dialogue. Il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup parler. Dans un couple, on parle beaucoup. On cause beaucoup. Et en parlant, on se dit tout. On se dit des secrets, on se dit ce qu'on aime, on se dit ce qu'on pense. En parlant, tu pourras découvrir les manquements de ton partenaire. Et c'est comme ça que tu pourras l'aider. Alléluia. Et c'est comme ça que tu pourras, si tu as la possibilité, l'aider dans un certain sens. Que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Nous avons dit que dans le foyer, on vient pour se compléter. On n'est pas parfait. Dans un certain domaine, madame connaît mieux. Dans un autre domaine, c'est monsieur qui connaît mieux. Et on se complète. Alléluia. On se complète. Amen. Amen. Je disais donc que le dialogue fait partie de l'un des secrets qui fera que vous allez vivre la bonne collaboration. Vous allez vous entendre. Le dialogue. Vous pouvez travailler votre entente aussi par votre gestuelle, vos attitudes, votre façon par vos gestes. Amen. Amen. L'entente se travaille par les gestes. Pour moi, je prendrai un exemple. Si vous avez l'habitude de manger ensemble, vous êtes un couple, vous vivez ensemble, vous êtes fiancés, vous mangez souvent ensemble. C'est pourquoi, je parle de femmes qui vivent ensemble dans la même maison que leur homme. Il est conseillé, lorsque monsieur est à table, que madame soit toujours à ses côtés pour manger avec lui. Alléluia. C'est très important. Parce que quand vous êtes à table, vous développez l'intimité. Amen. Il y a une intimité qui se noue entre vous, qui se tisse entre vous. Vous
il y a quelque chose ça ne se voit pas à l'œil nu, c'est virtuel. C'est-à-dire que, et là, vous deux qui vont prendre soudés. Amen. Quand vous mangez beaucoup ensemble, et en mangeant ensemble, vous allez travailler votre gestuelle. J'ai dit tout à l'heure, je prendrai un exemple. Imaginez un couple à table en train de manger. Et pendant qu'il mange, monsieur fera des gestes. Quand il va manger d'une certaine manière ou qu'il va regarder sa femme d'une certaine manière, elle va comprendre que ce que je viens de dire là, il ne veut pas qu'on parle de ça maintenant. Juste par sa manière de le regarder. Amen. 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 Et vous allez travailler même les regards. Il y a des choses que vous allez obliger à relobater. Au fond, il faut de notre côté pour dire que non, ça ne me plaît pas. Mais ta femme, en te regardant, elle sait que là, il n'a pas aimé. Parce que quand vous avez l'habitude de manger ensemble, il te dira ça, je ne veux pas. Et il y a des fois, quand il te dit je ne veux pas, il a une certaine attitude. Quand tu vois cette attitude-là, la prochaine fois qu'il va afficher l'attitude-là, même s'il dit je n'ai pas aimé, dès que tu au moment là, il est l'origine, et c'est une position, tu vas te dire ah, il n'a pas aimé. Et le jour où vous allez être invité, vous allez être devant les gens, il ne sera pas obligé de te dire devant tout le monde arrête ce que tu fais. Il va juste poser un acte où il va présenter un visage. Toi-même, tu sauras que ah, il n'est pas d'accord. Parce que quand vous avez l'habitude de manger ensemble en coulisses, vous allez travailler le regard. Vous allez travailler les attitudes. Alléluia. Vous allez travailler votre gestuelle. Il n'est pas bon, ce n'est pas bon pour un couple quand vous êtes devant les gens, bien, encore quand vous êtes seul, c'est autre chose, mais quand vous êtes devant les gens, tout ce que vous voulez vous dire, les gens doivent écouter. Il y a des choses que les gens ne sont pas obligés de savoir. Juste par des gestes, tu fais signe à ton mari ou à ta femme, est-ce que je peux me lever? Il va te donner la permission. Mais tu n'as pas parlé, on l'obité. Juste par un geste, c'est une permission que tu as demandé. Est-ce que je peux me lever là? Il a juste compris car là, il demande la permission. Il te fait un signe. Et toi, tu te lèves. Tu demandes, ah, excusez-moi, j'ai oublié de me déplacer. Mais tu avais déjà demandé la permission à ton mari. Les gens n'ont pas suivi du tout. Vous n'êtes pas obligé de vous faire des gestes avec les pieds, comme je vois certaines personnes. Ils te tiennent, ils te bousculent le pied comme ça, comme vous dites. C'est pas ça l'entente. L'entente, c'est la vie sans parler. Mais moi, j'ai déjà compris que là, il n'est pas d'accord. Alléluia. Amen. Vous devez travailler le gestuel, travailler les regards, travailler. Et il y a des femmes, par exemple, elles voulaient juste montrer quelque chose à son mari. Et quand vous n'avez pas l'habitude de travailler les gestes, et les femmes, quand c'est comme ça, elles montrent avec sa bouche. Je suis ça, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Transformer même la manière de faire la bouche. Quand tu transformes ta façon de faire la bouche, quand tout le monde te regarde, on te pèse, on te juge, on dit ah ça c'est une femme vraiment. En fait tu perds ta valeur. Alléluia. Amen. Du coup, quand on vous voit, on dit hey, le couple là vraiment. Parce que moi c'est à ça qui n'a pas dit. Vous voyez, la femme va les gens qui vont vous voir, vont vous juger, vont dire que ça c'est un couple de calomniateurs. Pourquoi madame a fait tel geste à monsieur devant les invités? Pourquoi monsieur a fait tel geste, il a bousculé le pied? Ça veut dire quoi? Parfois ce n'est pas aussi que monsieur vous parler du mal de quelqu'un. Non. Mais le geste, il n'est pas bon. Le fait d'avoir bousculé le pied, les gens vous ont suivi et ils vont vous porter un jugement négatif. Amen. De vous entendre dans les couples. Il faut qu'il y ait l'harmonie, l'entente, la complicité, de être des complices. Amen. Ça, vous avez remarqué qu'un couple qui est complice, c'est-à-dire, même si monsieur a dit quelque chose que la dame n'a pas aimé, elle rentre dans le jeu, sans faire savoir à tout le monde que je n'ai pas aimé. Mais elle se dit, on va régler ça ensemble. Elle ne montre pas devant tout le monde que je n'ai pas aimé. Alléluia. Il y a des femmes de cette situation. Tu veux que ton mari, on te dit quelque chose, tu ne voulais pas qu'il aille plus loin. Il y a une manière de rentrer dans la conversation où tu es en train de l'arrêter et puis tu sors un autre sujet où il va arrêter ce qu'il est en train de dire.
Parce que tu ne voulais pas qu'ils sortent un secret. Alléluia. Amen. Il y a des femmes, non. Ah, il y a aussi des hommes qui sont là. Papa, qu'est-ce que tu racontes là? On peut qu'on le baille. Papa, tu parles à ton mari comme ça devant les gens. Et tu finis. Alors les problèmes ne manquent pas. Mais c'est à vous seulement de parler pour développer l'entente. Alléluia. Pour développer l'entente, je veux beaucoup parler. Le deuxième point, lorsqu'il y a un différend dans un couple qui accepte de demander pardon, le pardon n'est pas obligatoire au moins que ce soit la femme de faiblesse. Mais au contraire, quand tu t'humilies ou bien quand tu fléchis dans un problème, tu as un but. C'est remettre d'abord la paix au milieu de vous, que vous puissiez vous entendre, et puis après, vous allez aussi à corriger. Tu vas sortir le sujet encore sur la table, c'est un autre chose. Mais au moins, tu vas avoir mis la paix pour éviter que tu sois là, pour éviter le bas. C'est incroyable ça. Comment le diable ne peut pas jouer avec votre foyer? Comment les démons ne peuvent pas venir mettre la division dans votre couple? Alléluia. Dans un couple, les indifférents ne manquent pas. Ma problème est ça, la caté, la caté, la union, même si vous avez ma fiancée, vous avez proposé, ma cambo est ça, la caté, et ça l'a toujours. Alléluia. Mais c'est yo, on te dit que il faut qu'il dise ça. Il faut que tu apprennes à descendre, à t'humilier, à demander pardon, dans le but de mettre la paix. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu gardes la colère au lalina quand le problème t'a tellement fait mal. Tu dors avec, tu te réveilles avec. Bien aimé, ne tiens pas avec toi dans ton cœur comme idée. Quand tu dors avec la colère, la Bible dit qu'il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Si tu sens que tu as un problème, maintenant si Jésus revient dans la position, tu restes. Parce que souvent tu n'as pas pu régler un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc dans les groupes, souvent ce sont des sujets bêtes. Les incompréhensions. Parce que tout niveau les camarades, les amis petits. Amen. Parfois c'est des sujets qui n'ont pas de sens. Et c'est ça l'objet de vos querelles. C'est ça l'objet de vos incompréhensions. Amen. Il faut apprendre à demander pardon. Quand tu vois que c'est trop fort là, vraiment que ne vous entendez pas. Demande pardon pour qu'il y ait l'harmonie d'abord au milieu de vous, qu'il y ait la paix. Que vous ne donnez pas à Satan l'occasion de rentrer dans votre union. Amen. Quand il y aura la joie là, vous allez vous entendre, vous allez rigoler ensemble. À un moment donné, même 2-3 jours après ou après, ou une semaine, ça dépend. Vous pourrez encore parler de ce sujet-là. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, les problèmes qui ne sont pas réglés vont provoquer des nœuds dans votre cœur. Il faut régler les problèmes. Tous les nœuds que vous avez dans vos problèmes, mon mari m'énerve, il avait fait des choses l'année passée, là-bas, tu n'avais pas oublié. Il y a 2 mois de cela, il avait fait des choses, ma femme m'a énervé, ma fiancée m'a fait tel truc. Ça, je n'ai pas oublié. Mais tu gardes ça pendant 2 mois, 3 mois. Les nœuds, là, bien aimé, qu'est-ce que ça va créer dans ton cœur? Qu'est-ce que ça va créer? Est-ce que ça va vous emmener à réussir? Ou ça va vous détruire? Ça sera source de rancune. Alléluia. Amen. Ça sera source de rancune. Et parfois, des femmes comme ça, la femme vous est proposée, le problème que ton mari t'avait fait, ton monsieur t'avait fait, depuis qu'on vous est proposé, tu as regardé. Et puis, quand tu vas pas, fiançailles, tu as regardé. Fiançailles, ça pour nous préparer le mariage. Avant le mariage, on vient devant les parents, là, on vous dit, bon, est-ce que vous êtes tout dit avant que nous on puisse vous bénir? Est-ce que vous êtes dit tous les secrets? C'est là que tu entends la femme commence à dire, maman, oui, ça là, il y a 2 ans. Ça, je ne vais pas oublier. Entre le problème là, ça me faisait toujours mal, ça me faisait mal. Mais j'ai dit aujourd'hui,
Comme on va se marier dans une semaine, je ne peux pas continuer à garder. Il faut que je te dise. Ça, c'est la sorcellerie. Pure. Pourquoi garder un problème pendant 2 ans? Est-ce que ça va construire votre relation? Et ça va vous détruire. Et il y a d'autres même, elles rentrent dans le mariage avec le problème, le nœud. Et il y a des femmes qui disent le cœur d'une femme est comme, je ne sais pas quoi, comme une grande source d'eau qui garde les problèmes, qui garde. Tu penses que c'est bien ton raisonnement. Tu gardes ça, tu rentres avec ton foyer. Tu gardes ça dans ton cœur. Contre ton mari. Tu es là 1 ou 2 ans, le mariage. C'est le problème que tu avais depuis l'étape de proposer. Tu as gardé ça, tu rentres juste dans le foyer avec. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à libérer ton cœur. Tu n'arrives pas à sortir ce qu'il y a dans ton cœur. Tu ne peux pas être heureuse dans ton foyer. Tu ne peux pas être heureuse, tu vas faire semblant d'être joyeuse devant les gens, de danser et tout. Mais tu ne peux pas être heureuse. Au fond de toi, il y a un problème. Et quand Dieu regarde votre couple, il voit qu'il n'y a pas d'entente. Est-ce que 2 personnes qui ne s'entendent pas peuvent marcher ensemble? Amos 3:3 le dit. 2 personnes qui ne s'entendent pas ne peuvent pas marcher ensemble. Quand Dieu dans son trône vous regarde, et puis vous allez élever des prières ensemble. Seigneur, nous te prions pour notre foyer. Seigneur, nous te prions pour les enfants. Nous avons tel projet dans notre couple. Nous te prions afin que quand Dieu nous entend, votre prière nous montre même. Déjà votre prière est une abomination parce que c'est en incompréhension. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'entente. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Là où 2 ou 3 s'accordent pour prier. Mais vous n'êtes pas en accord. La Bible dit que vous devez vous accorder. Vous n'êtes pas en accord. Toi, tu as un problème dans le cœur. Fais seulement semblant. Et après, le papa, mozo, puis ça n'a pas de dire. Mais mon thème, et yo, qualité, là, mon bâche, d'ailleurs. Mon thème, et yo, qualité, là, moi, c'est d'ailleurs. Tu ne peux pas écouter votre prière. Et c'est comme ça que, dans beaucoup de couples, il y a la destruction. C'est comme ça que dans beaucoup de couples, oh Dieu ne nous écoute pas depuis qu'on prie pour le sujet là, ça ne marche pas. Le pasteur avait prophétisé ici, ça ne marche pas. Oh, mais c'est vous-même qui bloquez. Vous n'êtes pas en accord, vous priez pour votre mariage, les choses freinent parce que vous de vos cœurs ne sont pas en accord. Le mariage va ralentir. Dieu ne peut pas activer le processus du mariage parce qu'il faut que quand lui regarde au cœur, celui-là a un problème dans son cœur. Il y a une rancune. Celle-là dans son cœur, parfois elle ne sait pas. Ou bien parfois aussi elle sait, mais pense que, comme elle ne veut pas parler, moi aussi je m'en fous. Comme tu t'en fous, madame dans son cœur, garde la rancune. Monsieur s'en fout, il pense qu'elle reste avec, comme elle ne veut pas en parler. Quand Dieu vous regarde, quand vous priez pour le mariage, Seigneur, que les parents dans la liste de la dot. Seigneur, je prie pour que ça marche. Parfois, vous avez la liste de la dot. Et souvent, vous avez ma finance. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas d'accord. Quand vous priez, vous dites, Seigneur, donne l'argent pour qu'on achète. Il va écouter au nom, il n'y a pas d'accord. Et c'est le point là qui freine beaucoup le foyer, le mariage. Ça ralentit le processus du mariage. Et si vous êtes déjà dans un foyer, ça ralentit l'accomplissement de vos projets. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Dieu sent les cœurs. Quand on vient tous à l'église ici pour prier, nous on regarde ce qui est physique. Nous on suit seulement que sœur est-elle prier, frère est-elle allait faire sa bouche et prier. Mais Dieu dans son trône, là où il est, il regarde tout le monde, il regarde les cœurs de tout le monde ici. Il sait qui prie vraiment de bon cœur. Il sait. Il sait que dans toute la salle, pourquoi il n'y a que 2 personnes qui prient de bon cœur. Et ce sont ces 2 personnes qui vont exister. Tout le reste là. Un pot de l'île à Bino et Kéka dans le bébé. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il y ait vraiment au milieu de vous l'humilité. Apprends à pardonner. Il y a aussi quelqu'un qui va me demander pardon. Même si ton mari t'a trompé. Hein? Pardonne-moi, je reconnais la dernière fois j'ai fait telle chose. Apprends à pardonner. Amen.
Dieu vous a mis ensemble. Surtout pour ceux qui sont en union libre, vous n'êtes pas encore mariés officiellement, ou bien auprès des parents et tout. Mais Dieu vous a mis ensemble. C'est lui-même que Dieu a choisi que vous soyez ensemble. Vous avez même des enfants. Mais tu ne veux pas pardonner. Et comme tu ne veux pas pardonner, tu veux quoi finalement? Ton mari te demande pardon pour une erreur qu'il a faite. Apprends à pardonner. La femme aussi c'est pareil. Apprends à pardonner. Vous devez apprendre à vous demander pardon les uns les autres. Alléluia. Vous allez remarquer que les couples qui se pardonnent beaucoup et librement là, ça renoue les liens. Ça va souder. Parce que les problèmes sont réglés. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Les nœuds, les détachés. Il y avait un nœud. Quand tu as demandé pardon, tu as oublié. L'autre aussi a oublié. Quand on a déjà pardonné, on ne rappelle plus les fautes. Tu vas encore venir dire la dernière fois, hein? C'est pour cela que tu m'avais trompé. Quand tu m'avais demandé pardon, tu m'avais trompé avec la fille là, la dernière fois là. Moi je n'aime pas te voir avec la soeur telle parce que je t'avais rappelé le pardon que tu m'avais dit quand tu m'avais trompé avec un tel. Donc tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié. Quand on est dans une relation sentimentale et qu'on pardonne, on ne rappelle plus les péchés qui sont déjà pardonnés. Amen. Même Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, il a dit dans sa parole que lorsque tu parles, lorsqu'il te pardonne, il prend ton péché, il le jette loin dans la mer. L'image de l'oubli. Il ne se souvient plus que tu avais apporté. Il ne se souvient plus que tu avais menti. Il ne se souvient plus que tu avais volé. Quand tu as demandé pardon, tu as dit Seigneur, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Dieu ne se rappelle plus que tu étais un bandit. Dieu oublie ton péché et c'est ça qui fera qu'il t'accordera la grâce de rentrer dans son royaume. Amen. Maintenant, toi, pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu n'oublies pas? Quand on t'a pardonné, oublie. Amen. Quand on pardonne, on oublie. Et quand on oublie, on ne rappelle plus les péchés. Quand on rappelle tous les jours que quand tu m'avais trompé là, vous savez ce que ça va créer dans le cœur de nous? Ah, mais finalement, donc j'avais mal fait de parler. Je ne dirai plus. Quand je lui parle, il suffit seulement que je commette une petite erreur qui ressemble à ça. Ce n'est pas que je veux la tromper, je vais juste expliquer que je causais avec un tel et la sœur, vous savez, dans les couples, il y a des choses terribles qui se passent. Il y a des femmes qui ont un courage terrible d'aborder les hommes. Amen. Imagine ton mari t'avait trompé une fois. Puis tu as demandé pardon, le problème est réglé. Et puis un bon jour, il y a une sœur qui tourne autour d'elle. Puis dans les milieux professionnels, là où tu travailles, ou bien elle vient lui parle courageusement lui dire que est-ce que vous savez que je vous aime et toutes des choses comme ça. Et le monsieur arrête la personne. Il rentre à la maison, il vient te raconter l'histoire. Ah, est-ce que tu sais que la voisine d'à côté là, elle me regarde un œil bizarre, regarde ce qu'elle m'a dit. Eh? Comme tu m'avais trompé la dernière fois, donc tu vas me tromper. La prochaine fois que tu vas vivre ça, il te dira plus. Amen. Tu perds sa confiance. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes, vous avez des problèmes dans les foyers. Confiance. Nous voyons cela dans les couples. Quand il a un problème, il préfère dire à son pasteur, il préfère dire à son confident, mais pas à toi. Et tu commences à chercher, à poser des questions aux gens. Est-ce que mon mari t'a raconté quel projet il a ces derniers temps? Comment toi il te dit pas ce projet? Tu commences à poser la question à son ami. Il y a un problème entre vous deux. Tu as perdu sa confiance. C'est pourquoi, chères sœurs, chers frères, apprenez à pardonner et à vous refaire confiance. Amen. 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 Quand vous allez vous refaire, vous allez pardonner, oublier. La confiance va se renouer au milieu de vous. Et vous allez continuer à vous dire les secrets. Vous allez
peut-être continuer à vous dire beaucoup de choses secrètes que les gens ne savent pas. Alléluia. S'il y a quelque chose qui s'est passé, même si c'était dans la rue, ton mari viendra te le dire. Amen. Ta femme viendra te le dire. Nous, dans notre couple, c'est ce qui se passe avec papa. Même s'il n'était pas là. Lui, il est à la maison. Moi, je suis sortie, je suis allée avec les enfants. Je ne sais pas à l'hôpital ou quoi. Tout ce que j'ai rencontré en route, quand je veux rentrer, je vais venir l'expliquer. Tu sais, quand je suis sortie, j'ai croisé un tel, j'ai croisé ceci. Même si une voiture avait garé devant moi, s'il vous plaît, madame, on peut vous entraîner? Je vais lui dire. Il y a un monsieur qui avait garé devant moi, et puis il m'a demandé de rentrer. J'ai dit, ah non, je ne rentre pas. Je raconte. Il fait autant. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas que tu es sœur de l'église. Tu penses que tu tournes autour de papa vivre. Moi, je ne sais pas. Je t'informe que je suis au courant. Amen. Même si je ne parle pas. Je suis au courant. Amen. Je ne suis pas obligée de venir te dire que je sais. Alléluia. Amen. Amen. C'est notre complicité entre lui et moi. Amen. Et quand vous voyez ces choses au milieu d'un couple, le monsieur va encore faire confiance à sa femme. Amen. Et la femme va encore plus faire confiance à son mari. Maman doit lever sur la tombe. Qui s'est exalté dans la calta d'Ibala? Qui s'est exalté Yomoko? Ibala n'a pas la fétiche. C'est pas fétiche qui est Kabakoué. C'est pas les cris-cris là. Comme disent les Ivoiriens, il faut que tu ailles passer le mari là. Non! C'est pas ça qui fait le couple. Non! Tu vas aller chercher les feuilles, je ne sais pas, un marabout qui va travailler, je ne sais pas quoi, pour que tu puisses gagner le foyer. Un jour, ça va te retourner contre toi. Amen. Amen. Le secret de ton foyer, c'est la manière que tu comprends ton nom. C'est la manière que tu le pardonnes. C'est la manière que tu le fais confiance. Que lui aussi te fait confiance. Quand il te raconte son histoire, tu dis, ah, mais toi aussi. Si là, il avait mal parlé, mais là aussi, tu as poussé, elle ne fallait pas parler comme ça. Tu as bien vu que la fille s'est rapprochée de toi. Tu sais qu'elle a des mauvaises idées envers toi. Tu pouvais parler de telle manière. Mais toi, tu ne peux pas aller, tu te fâches. Ennemi, 2 jours, il ne te dira plus. Il ne te dira plus. Et quand il ne te dit plus, il y a déjà un mur. Vous deux. Il y a déjà un mur. Et quand il y a un mur entre vous deux, quand il y aura un deuxième mur, il y aura un troisième mur, ça sera des murailles. Vous n'allez pas vous entendre. Il n'y aura pas d'harmonie dans votre couple. Vous n'allez pas être heureux. Même si vous faites le mariage officiel avec des murailles dans le foyer, dans votre couple, il va aller au côté. Regarde tous les jours, hein. Papa, prie pour moi. Maman, ça ne marche pas. On s'est chamaillé hier. Papa, et ceci. Bien aimé, il ne faut pas qu'il y ait des murs, des murailles dans vos couples. Alléluia. Les murs détruisent. Les murailles détruisent les couples. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous entendre sur un sujet, oh, le problème là, vraiment, moi quand je parle, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Quand vous voyez que vous n'arrivez pas, vous avez un père spirituel. Vous avez des parents spirituels qui peuvent être vos conseillers conjugaux. Venez présenter le problème. Afin qu'on trouve une solution. Alléluia. Ce n'est pas la copine qui viendra régler ton problème. Ni ton copain là, ce n'est pas lui qui viendra t'aider. Hein? Alléluia. Ce n'est pas lui qui viendra régler ton problème. Aujourd'hui, moi par exemple, moi j'ai pas de copines. Hein? C'est un exemple que je prends. J'ai déjà pas de copines, de meilleures amies. Imaginez que papa et moi, on s'entend pas sur un sujet. Puis moi, je vais voir ma copine. Ah, tu sais, mon mari, quand je lui parle de telle chose, il ne comprend pas. Il ne comprend vraiment pas. Quand je lui dis tel sujet, vraiment, il s'énerve. Moi, j'essaie de parler de toutes les manières. Vraiment, ça marche. La copine va me donner des astuces, des solutions à sa manière. Ah, mais quand tu vas arriver aujourd'hui, quand tu vas remarquer qu'il est calme, tu essaies d'abord de soulever le sujet. Si tu vois qu'il s'énerve de telle manière, toi aussi tu t'énerves, fais ça. Les hommes ne peuvent pas se laisser faire. Moi aussi j'ai écouté le conseil. Je veux venir appliquer. J'attends qu'il dort. Je fais comme on m'a dit. J'essaie de parler, il s'énerve. Moi aussi je m'énerve. 2 jours, 3 jours, on s'entend pas. Je repars à copine, maman, essayer à rien. Mais comment tu as essayé rien?
La prochaine fois, on repart encore, on fait ceci, fait cela. Vous savez ce que ça veut dire? Ce n'est pas toi qui le fais. C'est la copine qui manage votre couple. En conclusion, c'est elle votre coach. C'est elle qui fait ton foyer. Et c'est un scandale quand il y a une tierce personne qui fait votre foyer. Pour que vous puissiez vous entendre, il faut forcément l'intervention d'une amie. Il faut forcément l'intervention d'un frère. Il y a des problèmes. Hein? Ceux qui est un peu du Camerounais, c'est-à-dire un problème sérieux. Ah oui, là, on a besoin de l'intervention de papa. On a besoin de l'intervention des plus grands. Mais si chaque problème, ma soeur m'a dit ceci, ma mère m'a dit ceci, mon frère m'a dit ceci, tous les problèmes de ton foyer, c'est ta mère qui te dicte. Tous les problèmes de ton foyer, c'est ta copine qui te dicte. Un jour, la copine va prendre ta place. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton foyer à toi. Et tu dois grandir seul. Tu dois te mûrir seul. Tu dois apprendre à découvrir les problèmes qui tombent dans un foyer. Ça va t'emmener à la maturité. Amen. Seul. Tu apprendras comment régler un problème avec un homme seul. Alléluia. C'est pourquoi c'est bon quand nous sommes enfants de Dieu, parce que nous venons à l'église. La parole de Dieu est là. Quand papa parle, des fois il enseigne. Il dit des choses, il donne des enseignements. Dans ces enseignements, il dit ce que la Bible dit. Parfois, c'est le problème que vous avez. Et tu as la solution dans la parole. Quand vous rentrez, allez appliquer. Si vous constatez que vous n'arrivez pas, le problème persiste. Et ça devient grave. Venez voir vos parents spirituels en coulisses. Mais arrêtez de faire confiance aux copines. Arrêtez de faire confiance aux parents. Arrêtez. Ça peut être ton père, ta mère, ça peut être ta belle-mère, ton beau-frère. Bien aimé, c'est moi qui vous le dis. Si vous continuez à faire confiance à toujours une personne pour chaque problème que vous avez, vous allez être en fait des gens irresponsables. C'est deux irresponsables qu'on a mariés qui n'arrivent pas à tenir le foyer, qui n'arrivent pas à tenir le mariage. Le mariage, c'est une affaire des grands. Si tu es encore bébé, reste chez papa et maman. Si tu penses que tu veux te marier, mûris. Apprends à régler les problèmes seul. Apprends à régler avec ton homme. Vous êtes échangés sur un sujet. Apprenez-vous à construire. Ce n'est pas toujours maman qui viendra intervenir. Ce n'est pas toujours ta copine qui viendra intervenir. Sinon, tu vas finir la valeur de l'autre. Imaginez que tous les jours je viens devant ma maman. Tu sais, mon mari, hier, il m'a mal parlé, il m'a dit ceci. Elle me dit, à la prochaine fois, toi aussi, pour apprendre à supporter. Demain, je viens encore, maman, viens, il m'a fait ceci. Ah, toi aussi. La troisième fois, elle va me dire, ton mari n'est pas sérieux. Alléluia. Et je veux présenter une mauvaise image à ma famille, ou à mon entourage, ou à mes copines de mon homme. Pourquoi? Tous les jours, je dis les défauts. Tous les jours, j'explique les indifférents. Quand on sera en accord, nous deux là, même quand les gens vont regarder, ils vont dire, il rit là pour rire. Bah, il va la rater. C'est un couple d'irresponsables. Sa femme nous avait dit, son mari nous avait dit, ils sont comme ceci, les deux, ils ne s'entendent pas. C'est toi qui as réglé le problème qu'il y avait entre eux. Quelle valeur votre couple aura? Vous finissez la valeur de votre foyer. Et les gens vous pointent du doigt. Alors, on vous pointe du doigt. C'est vous-même qui donnez les informations aux gens. C'est vous-même qui partez expliquer. Hier, il ne m'a pas donné l'argent du marché. Aujourd'hui, il m'a donné 10 000 pour que je puisse préparer ceci. Hier, il m'a donné 5 000. Aujourd'hui, il m'a donné 1000 francs. Ah, l'hôpital de quitté. Ne l'empêche pas à 500. Est-ce que ma famille, pour y aller, que yo a fait ça qui a 500, yo propose des à 100 000, les a payé 50 000, yo a payé au bas ma poche de ma camonapine à l'ibala et comme il a l'ibanda. Et dès qu'on n'a aucun genre à ma foyer, ma camonapine tout à l'ibanda. Même si on le met dans mon appel, même si tu n'as pas expliqué ça à tout le monde, même si tu te dis non, j'ai juste dit à ma meilleure amie. Elle ne va pas prendre mon foyer, elle est dans son foyer. Elle est dans son foyer, mais elle aura quelle image de vous deux? Elle aura quel jugement de vous deux? Elle va baisser ton mari. Même quand il viendra devant vous, il va se mettre à parler, rigoler. Au fond de son cœur, elle va le juger.
va dire ce monsieur-là, il n'est pas sérieux. Cette femme-là, elle n'est pas sérieuse. Elle donne à son mari 500. Quand elle sera aussi avec ses amis ou avec son mari, elle va expliquer à son mari, tu sais, ma copine, donc, son mari, il lui a remis 500 pour faire le marché. Ils sont 5 à la maison. Je ne sais pas avec 500 comment ils vont s'organiser. Et comme ils suggèrent la conversation à bateau, foyer la bino, bateau la solo la carte, ils connaissent comment la bino. C'est-à-dire que vous êtes le sujet des conversations de certaines personnes. C'est grave. C'est scandale. Hein? Alléluia. Il parle la paix, ça a une valeur. Ce qu'on continue à dire, il parle la paix, sa valeur. Donne la valeur à ton foyer. Même s'il y a des manquements. Les manquements, ça ne manque pas bien. Mais quand on est ensemble, les débuts là, vous allez remarquer que Dieu va vous tester. Un moment, vous êtes béni. Un moment, il n'y a pas d'argent. Un moment, il y a des problèmes. Un moment, vous allez vous entendre. Dieu va permettre que vous puissiez passer par des passages compliqués. C'est pour vous former. C'est pour vous façonner. C'est pour vous rendre fort. Dans les moments difficiles, vous devez être fort. Dans les moments de l'abondance, vous devez être fort. Il y a des foyers où ils sont dans ce mois, c'est bon qu'elle est. S'il n'y a pas l'argent, incompréhension sur incompréhension. Alléluia. Le foyer, c'est pas ça. Le foyer, dans les moments de galère, on s'entend. Dans les moments où on est béni, on s'entend. On va apprendre à vivre avec 500 ensemble. On va apprendre à vivre avec 10 000 ensemble. Le jour où il y aura 10 millions, on apprendra à vivre avec 10 millions ensemble. Amen. On s'entend. Dans les moments compliqués comme dans les moments de bonheur, on s'entend. On apprend à se compléter. On se donne des idées. Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Voilà. On ne raconte pas à n'importe qui. Sinon, votre couple n'aura plus de valeur. Alléluia. Le troisième point, nous allons lire Proverbe 16, verset 24. Proverbe 16, verset 24. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si tu es là, donne-moi un amen, un bon amen. Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Est-ce que quelqu'un a écouté? Les paroles agréables sont comme un rayon de miel. Vous savez, le miel, c'est très bon, hein? Les bonnes paroles. Votre union doit être assaisonnée des bonnes paroles. Des paroles agréables. Des paroles bonnes à écouter. Vous remarquez quand un homme ou une femme, ils ont l'habitude de se dire des bonnes paroles, tellement ton homme te dit des bonnes choses. Après, si il te loue, quand tu as fait quelque chose de bien, il est content. Il est content de tout ce que tu fais. Il te dit, là chérie, tu as bien fait. Il te dit toujours des paroles douces, agréables. Elle aussi, pareil, quand tu fais quelque chose de bien, c'est des bonnes paroles. Alléluia. C'est des bonnes paroles. Que ce soit en mangeant, en parlant, quoi que ce soit, les bonnes paroles. Vous allez remarquer le couple là. C'est un couple doux. Remarquez les couples qui aiment se battre là. C'est qui appelle les bonnes paroles. Les bonnes paroles, c'est seulement à un certain moment de la nuit. Qui t'avait dit ça? Qui t'avait dit ça? Les bonnes paroles, c'est même la journée, à n'importe quel moment. En public comme en ceux qui sont reconnus, bien sûr. En public comme en coulisses. Exemple, papa Awa, Alléluia. Alléluia. Papa, régulièrement ici. C'est pour dire que les bonnes paroles, ça fera de vous un
Si tu es là que fingague, on t'insulte régulièrement. Ah, en plus, tu n'as même pas pu repasser la vie là-bas. Regarde comment elle est. On te qualifie, on te donne des mots compliqués. Chaque fois, on te traite de tout. Donc, si tu es capable de me donner de l'argent quand j'ai besoin d'acheter quelque chose, tu es toujours incapable. Hein? Un homme méchant comme ça, là. Bien aimé, une personne comme ça, un homme qui que j'écoute des insultes, une femme tous les jours qui écoute des paroles méchantes, une femme qui est compliquée. À base de subir, pour le moment, à chaque minute, moi, je me dis, pourquoi? Tous les jours, tu écoutes des choses déplacées, des paroles Dieu, ça va te transformer. Ça, vous savez, ça, le foyer, dans le foyer, on se forme. Quand tous les jours, tu écoutes des bonnes choses, ça te rend tout. Quand tu écoutes des mauvaises choses, ça va faire de toi une personne dure, une personne méchante, une personne désagréable. Tu entends trop ça. Vous vous insultez à chaque fois. Dans l'église, bonjour, vous balancez ma phrase, votre frère, vous êtes censé faire une soeur, tout par protocole, et à la passe. Surtout le protocole, ils sont chauds. Ah, bonjour mon frère, ma soeur, excusez-moi, pouvez-vous mettre ici? Tu n'as pas envie de te mettre là. Tu t'assois à ta place. La personne repart à sa place. Dès qu'elle revient, ton enfant. On a balancé des paroles compliquées. Il suffit que le protocole revienne une deuxième fois. C'est-à-dire le regard que tu vas lui présenter. C'est le regard qu'on avait fait hier quand tu as pu taper là. Amen. Alléluia. C'est le regard qu'on avait fait hier. C'est ça que tu vas balancer à ton voisin. C'est ça que tu vas balancer à ton frère. C'est ça que tu vas balancer à ton enfant. Les insultes que tu écoutes régulièrement à la maison, tu vas répéter ça dans ton milieu de service. Même si tu es chef ou je ne sais pas tu es qui, tu vas maltraiter tes collaborateurs. Parce que tu entends ça régulièrement à la maison. Et tu seras un mauvais patron. C'est comme ça que ma soeur, ma puce est venue, qui sont des commerçants, vous vendez des choses. Et vous n'avez pas à vendre certaines choses parce que vous êtes dur de caractère. Je ne sais pas quoi, vous vendez, je ne sais pas, des vêtements. N'importe quoi que tu peux vendre, quand un client vient demander, tu as des réponses dures. Parce que à la maison, ça ne marche pas. À la maison, c'est l'éducation de la maison que tu as ramené là où tu es allé. Amen. Et tu seras méchant ou méchante. Un homme méchant ou une femme méchante. Parce que tu n'entends pas les bonnes paroles. Un couple, pour qu'il y ait l'harmonie, pour que vous puissiez vivre heureux, il faut qu'il y ait des bonnes paroles au milieu de vous. Les je t'aime là ne viennent pas sur d'un côté. C'est réciproque. C'est l'un et l'autre. Alléluia. C'est l'un et l'autre. On se le dit. Amen. On se le dit. C'est comme une mère et ses enfants. Un père et ses enfants. On se le dit. Alléluia. On se dit à chaque fois, papa je t'aime, maman je t'aime. Ah ma fille je t'aime. Tu dis pas ça à tes enfants. Les enfants le jour où ils vont écouter ça dehors, ils seront troublés. Parce qu'à la maison je n'entends pas ça. On va le troubler. Amen. C'est comme dans le foyer. Il faut assaisonner votre couple de bonnes paroles. Vous verrez que ça donnera un bon climat. Ça donnera un bon climat. Quand vous serez même devant les gens auront vraiment vous apprécier. Vous allez être un couple aimé. Parce que quand les gens vous voient, c'est-à-dire qu'il y a des gens, même s'il y a un problème, mais ils ne vous montrent pas ça. Au contraire, ils embrouillent encore en se balançant des choses. Des bonnes paroles. Mais au fond, là, ils n'étaient pas entendus sur le sujet hier. Mais devant les gens qui commencent à rigoler, ils font des blagues et tout. Tu ne peux pas savoir. Alléluia. Et parfois, derrière ces bonnes paroles-là, vous allez remarquer que parfois il y aura accord. Sans même que vous ayez discuté du sujet, vous allez remarquer qu'il y aura entente, conversation. Les bonnes paroles sont venues régler
l'indifférent qu'il y avait au milieu de vous. Alléluia. Il y aura toujours un bon climat au milieu de vous, dans votre maison. Votre maison sera une maison où ça donne envie de venir. Il y a des maisons qui ne donnent pas envie de venir. On sait que quand on vient là-bas, dès que le monsieur commence à dire, il y avait beaucoup de gagnants, un visiteur, on a dit dans votre pays. Un visiteur qui va déjà dire, va passer pour l'autre. Dès que madame commence déjà à faire certains gestes, tout le monde sait, que ce soit tes parents, et ce soit tes amis, commence à fuir ta maison. Donc, n'emmène pas tes parents à fuir ta maison. Tu ne peux pas emmener ta belle famille à fuir ta maison. Parce que vous avez toujours un climat grave. On sait que quand le couple là commence, par pour vous laisser. Ça, ce n'est pas une bonne image. Ce n'est pas une bonne image. Alléluia. Et quand vous ne vous dites pas de bonnes paroles, vous n'allez même pas vous gêner des gens. Vous chamaillez même devant les gens. Parce que vous êtes habitué à le faire. Vous n'êtes pas habitué à vous dire de bonnes choses. Même devant les gens, vous n'allez pas vous gêner. Vous allez vous dire des mots graves. Sur l'autel, je ne peux pas balancer des mots aussi compliqués. En tout cas, vous allez vous dire des choses qu'on ne dit pas. Tu vas maltraiter ton mari devant les gens. Tu vas dire ce qu'on ne dit pas devant les enfants, tu vas le dire devant les gens. J'ai déjà vu un couple où, tellement ils ne s'entendent pas, monsieur, sous l'effet de la colère, il tire sa femme devant tout le monde. Et les enfants sont là, papa, laisse-moi. On tire, on te balance dehors, on te jette. Ah, maman. Une femme qui ne sait rien faire comme ça, tu es nul. Quand les enfants vont voir ça, ils ne vont pas vous respecter. Alléluia. La quatrième chose et le dernier point ce soir, il y a beaucoup de points, hein, on va s'arrêter là. C'est apprendre à aimer ce que ton partenaire aime. Est-ce qu'on peut me donner ma prochaine, s'il te plaît, si on commence ça? Tu dois apprendre à aimer ce que ton partenaire aime. S'il n'aime pas, laisse-le, il n'aime pas. Amen. Il faut laisser. Et ça ne doit pas être quelque chose de forcé. Ça doit être une décision que tu as prise parce que vous en avez discuté. Tu as compris son choix. Tu as compris son goût et tu adhères à son goût. Ça dit même Jima. On dit, ma posa na ye. On yokane déjà que y'a des barako au solo la qui. Et toi tu as accepté son choix. Et tu fais parce qu'il aime pas. Parce que c'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime. La Bible nous dit, en nous parlant de l'histoire de la reine Vasti, que nous découvrons dans cette histoire que le roi Assuérus aimait. Il aimait voir en fait la beauté de sa femme. Il aimait voir la beauté de sa femme. C'est pourquoi ce jour-là, quand il avait bu, sous l'effet de l'alcool et tout, la joie avec tout ce qui était dans son royaume, il a voulu que tout le monde apprécie ce que lui, il a prêté dans son cœur. C'est pourquoi il a demandé que la reine Vasti, qu'on appelle la reine Vasti, pour qu'elle vienne et que tout le monde voie sa beauté, qu'elle danse devant tout le monde. C'est que lui, il avait l'habitude de la voir danser, c'est qu'il avait l'habitude d'apprécier sa beauté. Et ce jour-là, il a voulu s'asseoir en public. Amen. Mais vous avez vu ce qui s'est passé quand la reine a refusé. Elle a été défavorisée, elle a perdu la royauté. Quand tu n'aimes pas ce que ton homme aime ou ce que ta femme aime, tu seras défavorisé dans la vie. Parce que c'est ça qui va emmener ton problème. Ça sera la source de vos incompréhensions. Parce que quand tu comprends pas que lui, il ne veut pas ça. Il ne veut pas l'aise. Pas qu'il n'a pas jubilé sur la parole. Parce que la Bible sur la prière. Mais t'es-tu? Quand il t'arrive à lui, c'est ça que tu as porté. Ton mari aime te voir en deux pas. Ton mari aime te voir, je ne sais pas, en pantalon, je ne sais pas quoi. Il aime te voir coiffé d'une telle manière ou d'une autre. Toi, tu
sais qu'il aime ça. Mais tu fais ce qu'il n'aime pas. Pour l'énerver. Tout quand il y a un problème, tu vas encore bien l'énerver. Tu fais le concret. Maintenant là, est-ce que tu construis votre union? Puisque deux personnes, quand ils sont ensemble, c'est pour toute la vie. Hein? Maintenant, toute la vie. Là. Et que vous n'allez pas vous entendre toute votre vie. Vous allez finir où? Vous allez finir où? Dans un échec. Dans le divorce. Amen. C'est comme ça que beaucoup échouent dans les foyers. Repartez chez les parents. C'est comme ça que beaucoup échouent dans les foyers. Nous ne voulons pas les échecs dans les foyers. Parce que ce séminaire a eu lieu. C'est pour te montrer les secrets avant que tu réussisses. Amen. Amen. Afin que tu puisses désormais être heureuse dans ta vie de couple. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham plaisantait avec Sarah. Elle est une femme qui n'aime pas plaisanter avec son mari. Hein. Mais par contre, son mari aime les plaisanteries. Et quand tu ne supportes pas les plaisanteries, quand il commence à faire certaines blagues qui me calment le moussou, il a dit que, comme dit papa, il dit 111. Verset 111. Hein? Les trois traits qui sortent ici. Là tu fermes le front. Pourquoi? Parce qu'il faut faire une blague. Moi, je n'aime pas quand il blague comme ça devant les gens. Moi, je ne supporte pas ça. Moi. Et tu vas fermer le front. Tout le monde rit, sauf toi. Et qu'il fait une scène d'humour. Tout le monde rit. Toi, tu ris pas. Imaginez un peu que papa, quand il a l'habitude de faire des scènes d'humour ici, moi, je suis assise là, j'ai fermé le front. Je suis tous prier, moi, je ferme le front. Parce que non, à la maison, on n'était pas entendu sur un sujet. Allons encore une autre scène. Quand papa aussi arrive, avec une qui fait rire. Quand il fait rire là, moi je suis dit, je tourne mon visage là-bas. Comment vous allez me regarder? Comment vous allez me juger? Vous pensez qu'il n'y a pas de différence entre nous? Vous pensez que tous les cultes qu'on vient à l'église là, on était entendus sur chaque sujet? Vous pensez? Vous croyez qu'il n'y a pas de sujets que là, on ne s'est pas entendu? Mais on est venu à l'église, on s'est assis là. Il fait une scène d'humour. Je rigole avec là. C'est pas le lieu pour régler les problèmes. Est-ce que c'est dans la rue ou hors de la maison qu'on règle nos indifférents? Non! Ça se règle à la maison. Et à la maison, là, c'est quand on est à deux. Amen. Toi, tu n'aimes pas ce que ton homme aime. Lui, il aime les plaisanteries. Toi, tu n'aimes pas ça. Lui, il aime les coiffes qui tombent comme ça. Toi, tu fais les coiffes qui rassemblent comme ça. Lui, il aime, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, à cette époque, vous connaissez les goûts de vos hommes. Les femmes, vous connaissez les goûts de vos maris. Tu sais qu'il n'aime pas ça. Tu fais le contraire. Et maintenant, quand tu fais le contraire, en fait, on peut satisfaire qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu satisfais? Ou bien tes propres désirs encore? Tu peux dire, oh, lui, il va aimer ce que moi j'aime. Moi, je trouve que je vais faire ce qu'il fait, hein. Ce qu'il aime, hein. Mais quand vous êtes à deux, pourquoi? Pourquoi vous êtes mis ensemble? Mais vous êtes ensemble pourquoi? C'est pas vraiment parce que ça te plaît pas d'être avec quelqu'un. Tu veux savoir tes goûts à toi, tes goûts à toi, tes choix à toi, tes conceptions à toi. C'est un esprit de célibat. L'esprit de célibat, ça rend égocentrique. Elle dit, toi, tu penses à toi, tu penses à tes goûts, tu penses à tes conceptions. Comme tout le monde est pareil, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles. Ah, de toutes les façons, le mariage en question aussi, hein. J'en ai que faire. Mais Dieu ne t'a pas appelé à être simple. Dieu veut que tu te maries. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un texte, 1 Corinthiens 7. Terminé, 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Verset 32. 1 Corinthiens 7, verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Pas un péché de s'occuper des choses du monde. Des moyens de plaire à sa femme. Est-ce que quelqu'un a écouté?
Celui qui est marié, il s'inquiète des moyens de plaire à sa femme. Celle qui est mariée, elle s'inquiète des moyens de plaire à son homme. Amen. Ceux qui ne sont pas mariés, Paul a dit, quand il n'est pas marié, occupe-toi plutôt des choses du Seigneur. Depuis sa église, veillez que ton ta propre, veillez que la fille de prière à guerre, veillez que la prophétie ne va pas que ça, quand est-ce que c'est accompli, si ce n'est pas accompli, tu as intercèdes matin, midi, soir. Veillez que le culte se passe bien, veillez que le département arrive à m'emblouter bien, tu veilles sur ta vie spirituelle, tu veilles sur toute ta famille, dans la prière, dans ta vie de tous les jours, tu veilles à être intègre, à être juste. C'est bien, tu n'es pas marié. Mais toi qui es marié, la Bible dit, tu dois veiller. Tu dois veiller à plaire à ton mari. Tu dois plaire à ton mari. Tu dois t'inquiéter. Et bien, c'est terrible. Paul comprend même le terme s'inquiéter. Tu dois t'inquiéter des moyens de plaire. C'est-à-dire que s'inquiéter, il n'y a quel souci à gué. Il y a quel fardeau à gué. Il dit, vous êtes ça là, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à mon homme? Qu'est-ce que je peux faire? Hier, j'ai préparé, je ne sais pas quoi, la moindre. Avant-hier, j'ai préparé le poisson, je ne sais pas comment. Je sais qu'il aime la sauce. Je vais faire une bonne sauce demain. Demain, je sais qu'il aime les entrées. Demain, je vais préparer une bonne entrée pour s'intérêt. Moi, je regarde les intérêts des autres. Amen. Si tu viens de regarder les intérêts, tu as une chouette. J'ai un souci. C'est que je dois l'aider, je dois lui plaire, je dois lui plaire. Il doit être content. Tout ce que je dois faire, c'est pour son bien. Tout ce que je dois faire, c'est pour mon bien. Et vous verrez qu'il y aura l'harmonie dans les foyers. Vous verrez que les foyers seront heureux. Seront heureux. Et des fois, vous voyez, papa, il danse ici. Il dit, je vais appeler maman du précis, elle va venir danser. Vous croyez que moi, je savais danser quand c'est marié. Demandez-lui. J'étais tocard. Moi, je ne savais pas danser. Je ne savais pas danser. Moi, je ne connaissais pas danser. J'ai appris à danser dans le foyer. Pour mon mari aime la danse. Et c'est familial chez eux. Vous savez, avant qu'on se marie, à l'époque, son papa était encore vivant. Quand on préparait le mariage, il m'a dit, mais toi, tu veux rentrer dans une famille des danseurs. Comment toi, tu vas faire le jour du mariage? Je dis, je ne sais pas danser. Mais tu sais pas danser comment? Comment tu vas faire le jour du mariage? Un jour, il m'a dit, il était avec sa femme, donc son père m'amène. J'ai dit, quand j'essaie de danser comme ça, je n'arrive pas. Quand je fais ça, je n'arrive pas. Il a tout ton corps est trop dur. Comment tu n'arrives pas à tourner à gauche, tourner à droite? Quand je fais une mise, quand je fais ça, tu fais. Quand j'essaie d'arrière, et les paroles sont en train de se moquer de moi. Et un jour, je me rappelle, papa a dit, sa femme a dit, oh, elle est venue se plaquer ici, elle est avec lui. Je vois papa qui dit, bon, essaie d'abord, fais d'abord, même la roue, là, tu ne connais pas. Même la cité des rythmes, des danses, là, ça, papa, tu dis, papa, je ne connais pas. Il dit, bon, je fais. Et puis il dit, fais ça. Donc, c'est maman qui riait là, sa femme qui rigolait à côté. Ah, bébé, il est jour au mariage, j'ai que ça. Là où j'étais le jour de mon mariage, je souhaitais seulement qu'on sorte de la partie de la danse. On le coupe pas danser. Mais à titre préventif, j'avais quand même demandé au chant, j'ai dit, si on dit les mariés dansent, mais il est slow, hein. Tout ça, mais au moins slow. Il était bourré quand on a mis à ma lèvre, je sais qu'on ne va pas savoir. Mais c'est pour la rumba, on a fait ça, pas compliqué. Pas de ce que ça nous a mis. Et le jour là, je me rappelle, le mariage avait tellement tiré. Quand papa se rappelle, le mariage avait vraiment pris du temps, il était 20h, 21h, près de 22h, je pense. L'heure était vraiment avancée. Au point où le modérateur a dit, le temps est vraiment avancé, on devait demander aux mariés de danser, mais on fera ça pour la prochaine fois. Comptez-vous pour aller en faisant Amen. Parce que la ministre, c'est que vous ne pouvez pas écouter ça là au bateau. En famille, elle va faire pile, nous avons fait pile. Ah, merde, c'est ça. Comment je fais? C'est pourquoi quand
sommes arrivés dans le foyer, je m'étais dit au-dedans de moi, je peux me débrouiller à danser. Même si je ne connais pas. Quand il dit fais ça, moi j'ai fait ça à ma manière. Jusqu'au jour où je devrais avoir tourné les pas comme ça. Je ne savais pas faire le cœur et je bricole à l'église en train de marier. Donc on va dire, mon frère, c'est dans le foyer que j'ai appris ça. Parce que je sais qu'il aime la danse. Et vous voyez, quand je danse, papa parle de ça ici. Vous voyez comment ma femme danse parce qu'il aime ça. Donc quand ton mari aime la danse, on est d'apprendre. Pas. Oh, bon, les gars, la reine m'a pas d'ailleurs, quand la m'a payé, les gars, il va compter. Apprends. Apprends. Amen. Et vous voyez comment je suis chaud dans l'église, c'est comme c'est la loi. Je sais que tout le monde va faire un travail. Moi, j'ai tenu la bise dans l'église. Donc, il louange, ça dit que ça chauffait. Ouais, si l'avocat, vous-même, vous voyez que je ne me sens plus. Si bien qu'un jour, quand j'avais mis au monde d'Emmanuel, et que je me tapais 3 mois à la maison, il y a des gens qui venaient me dire, ah maman, comment le culte s'est bien passé, mais ah, c'est pas là, ça nous a vendu. Je dis, c'est moi qui fais le culte du bonheur à moi. Donc, il me ça comme fille là. Il montre que ça là. Danse la mort. Mais c'est là ça. Amen. Pourquoi? Parce que c'est remarquable.